Elle est bonne, sa paire. Move. Tu trembles, t'es stressé. Elle est bonne, sa paire, ça y est, c'est le retour. C'est le jeudi, hein, jusqu'ici, ça vous savez, 18h sur la chaîne YouTube de Move. Voilà, c'est le deuxième épisode de cette année 2022 qu'on a démarré, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Camille, bonjour. Bonjour. Pourquoi depuis début 2022, tu décides de ne plus boire? Alors si, bien sûr, je bois, mais je suis moins à l'aise parce que c'est pas mon mug, elle est bonne, sa paire. Ah oui. T'as pas de tes repères. On a le temps. Le mug, elle est bonne, sa paire, c'est ma chérie qui l'a cassé. On s'est un peu chamaillé. Elle me dit qu'elle l'a pas cassé volontairement, que c'est bon, elle a ouvert le placard, tout ça. Moi, j'ai des doutes. J'ai pas vu, j'ai juste entendu jgling. Voilà. Ah, Bon, il y a ça une fait commande bien. qui est en cours, ça traîne un peu. Il va y avoir du nouveau mug qui va arriver. Cette personne va avoir son mug, tout ça. Vous savez tout, on vous cache rien. Thomas, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. On parlera économie avec vous dans un tout petit instant. Vous revenez, vous restez avec nous. Clems, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Très bien. Toujours. La rubrique animalière avec Clems, ça arrive aussi, elle est bonne sa paire aujourd'hui. C'est un dossier spécial qu'on a décidé de faire, principalement pour faire plaisir à cette personne, parce qu'on l'aime beaucoup. Émission spéciale, vous l'aurez deviné en regardant un peu le décor, Air Force One, la numéro 1, pas la numéro 2, pas la numéro 3, pas la numéro 4, la Air Force One. La zéro. Voilà, La seule et l'unique. la seule et l'unique. On peut démarrer ce dossier? Let's go. On y va. Moi, je veux tout savoir sur la Air Force One. Il va falloir tout me raconter. Le dossier chaud. Tu vois, on s'est dit, on invite quelqu'un pour parler de la Air Force One. Et après, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va inviter les gens? On a tout en interne. Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux, tu vois? D'ailleurs, est-ce qu'on peut décréter que c'est son anniversaire à partir de Vous mettez maintenant? beaucoup trop de pression. Non, mais ça sert à rien, tu vois. Qu'est-ce que tu veux tromper ta meuf quand ta meuf, c'est une bombe atomique? C'est la même chose. Vous voyez un peu le parallèle? Il y en a qui l'ont fait. On a tout ce qu'il faut à la maison, c'est ça que je veux dire. Voilà. Clems, on va parler de cette Air Force One, sa création. Tiens, on démarre par le début. Elle est créée il y a 40 ans, parce que oui, si on fait cette émission-là, c'est parce que c'est l'année de son anniversaire. Il y a 40 ans, il y a un gars qui se penche dessus. Comment il s'appelle? Qui est-il? D'où vient-il? Bruce Kilgore. Honneur à toi. Non, mais honneur à Clems. Bruce Kilgore, designer de chez Nike, qui avait déjà fait quelques produits, un peu running, un peu outdoor, etc. Et on lui confie l'idée de faire une paire de basketball avec de l'air dedans. C'était la première, pour suivre la Tailwind, qui était le premier modèle de running avec de l'air dedans. C'était une vraie révolution pour le coup à l'époque. Faut savoir qu'à l'époque, il n'y a que des semelles en caoutchouc. Et que le confort est plutôt sommaire à l'époque, qu'en général le confort est plus dû à tes chaussettes qu'à tes semelles en elles-mêmes dans les chaussures. Et donc là vient l'idée de mettre un peu d'air dans cette paire de basketball. Et c'est comme ça qu'est née la Air Force One. Et pour le coup c'est une vraie révolution dès le début, quoi. Parce qu'en termes de confort, ils sentent vraiment la différence. Les joueurs sentent une vraie différence. Qui la porte en premier, la Air Force One? Quel joueur, on sait ou pas? Il y en a 6 à la base. Après le plus connu de tous c'est Moses Malone. Qui était un peu la tête de gondole sur tout ça. Après, t'en as 6 qui s'appelaient les Original Six, mais leur nom, alors il y a Jamal Wilkes, il y a Thompson. Camille, je crois que tu veux l'aider là-dessus. Ouais. Non, c'est bien, continue. Ouais. Non. Mais bon, en gros vraiment. En tout cas, le nom qui revient. Moses souvent, Malone, c'est la tête de gondole, clairement. Ok. Succès immédiat, tu le disais, aux États-Unis. Est-ce que ça arrive assez vite en Europe ou c'est un peu plus long Non, pour le coup? ça a mis du temps. Déjà, il y a eu une pause de 2 ans. Il y a eu un arrêt de la fabrication après 1 an, je crois, après le lancement, parce qu'ils voulaient justement qu'il y ait ce côté rare sur la Air Force One. Ça a bien marché. Elle était vendue que dans 3 shops, je crois. Pas vraiment. Ça, c'est pour le retour. Non. En gros, le truc, c'est que à l'époque, il n'y avait pas de rétro. C'est-à-dire qu'un modèle était fait pour durer 1 ou 2 ans, et après, on passait à autre chose. Elle a eu un gros succès, notamment par Moses Malone, notamment à Philadelphie, parce qu'en gros, Philadelphie gagne le titre NBA avec Moses Malone, avec cette paire aux pieds. Ça devient un peu l'emblème de la ville, etc. Et au bout de 2 ans, ils veulent plus ou moins l'arrêter. Et tu as justement 3 retailers de Baltimore en fait, qui ont une demande continuelle. Tous les jours, on vient les voir en disant vous avez de l'Air Force One, vous avez de l'Air Force One, vous avez de l'Air Quand t'es surnommé les trois amigos, les trois amigos. Three amigos. Donc tu as Rudo, Cinderella Shoes et Downtown Locker Room à Baltimore. Ils sont que 2 au départ, je crois, d'ailleurs, à faire la demande. Ouais, puis, en fait, ils viennent 3 tout de suite, parce que vraiment, ils se mettent ensemble. Et en gros, ils vont voir Nike en leur disant il nous faut de la Air Force One. On nous en demande tout le temps, il nous en faut.
Nike dit écoutez, vous êtes suffisamment dingue pour nous en demander, on va être suffisamment dingue pour vous en fournir. En revanche, il faut y aller. Donc il leur impose 1200 paires par coloris, par commande. Il faut les assumer, hein. Quand tu es un shop indépendant, c'est costaud. Et en gros, il leur donne deux coloris. Une blanche, souche bleue, strap bleu, outsole bleu, et la même chose en blanc et marron. À l'époque, il n'y avait que de la high. La low arrive un an après, en fait, au départ. Il se trouve qu'ils vendent toutes leurs paires en un rien de temps. Et de là, Nike se dit, OK, on tient un filon, on tient quelque chose. Et donc, ils proposent à ces 3 shops de faire ce qu'ils ont appelé le Monthly Colorway. Et en gros, tous les mois, ils vont leur balancer un nouveau coloris. Que pour ces 3 shops. Des collabs en quelque sorte. C'est pas une collab, c'est presque une sorte de SNU quelque part. Ouais. Hors catalogue. Ouais, hors catalogue. C'est complètement hors catalogue, c'est ça qui est intéressant. C'est que pour eux. J'imagine que ces paires-là, elles ont pris une valeur incroyable, non? On est milieu des années 80, donc en gros, ça n'existait pas encore ce truc-là. Et c'est justement un peu ce phénomène qui a créé ce qu'on appelle la chasse à la basket, en fait, la sneaker hunt, où en fait, tu avais des mecs qui venaient de tous les États-Unis, enfin tout l'Est des États-Unis, à Baltimore pour acheter leur paire d'Air Force One, parce qu'en fait, il n'y a pas Internet. Enfin, faut resituer, hein, il y a quasiment 40 ans. Il n'y a pas Internet, la communication n'est pas la même, c'est 3 shops dans une simple ville. Mais c'est juste que le bouche à oreille commence à faire son effet, et que tu as les mecs qui viennent de New York, de Philadelphie, de DC, etc., qui viennent à Baltimore exprès pour choper ces paires-là, quoi. Et donc voilà, le truc est relancé. Au bout d'un moment, ils se sont dit on va quand même arrêter parce que la paire est en fin de vie. Et finalement, la demande est encore trop importante. Et ils disent ok, on va relancer encore une fois le produit. On va sélectionner quelques retailers, exclusivement sur la côte Est dans un premier temps, New York, Philadelphie, Baltimore, DC, etc. Et puis de là, après, c'est parti, quoi. Et puis surtout la culture hip-hop qui a récupéré le truc énormément. Il y a évidemment un lien hyper étroit entre le basket et le hip-hop, encore plus au milieu des années 80. Et en gros, les mecs qui jouent au basket jouent en Air Force One. Mais vu que c'est la vraie ball life, donc les mecs sont en tenue de basket H24, en fait, short, maillot et paire d'Air Force One. Donc en fait, ils se baladent comme ça et ça devient vraiment le style de la rue. Et puis arrive un jour, on ne sait pas quand, l'Air Force One blanche, basse. Ce qui est assez fou parce que c'est pas datable en fait. La full white et full black, 87, 88 pour la full white et 89 pour la full black. Après c'est compliqué de la trouver apparemment. T'as plein de trucs qui convergent pas vraiment et t'as pas de truc officiel apparemment. Et puis ça devient un peu l'emblème de la paire fraîche, clean, voilà. Et donc les gens qui ont de l'argent dans le ghetto se l'approprient, donc les dealers essentiellement. Et puis c'est eux qui font rêver les gens derrière, et donc voilà, ça devient un truc qui s'étend, quoi. Ça arrive quand en France? On va parler de notre pays. Ça a pris beaucoup plus de temps. À cette époque-là, à l'arrivée de la low, déjà la high n'est pas arrivée en France? Ça reste un modèle qui est au catalogue, donc je pense que c'était arrivé, mais je pense qu'il n'y avait pas de phénomène dessus. C'est-à-dire que c'était un modèle de basketball, comme on pouvait avoir de la Forum, par exemple, dans le catalogue Adidas. Mais il n'y a pas de phénomène plus que ça, c'est un modèle sportif. Comme on avait eu la Jordan 1, c'était pas non plus un surphénomène, elle était présente en catalogue, Jordan est venue, mais à l'époque ça restait encore assez timide. La Air Force One, elle devait être au catalogue chez Casal Sport ou en VPC, dans les gros revendeurs de kicks à l'époque. Mais c'est vrai qu'elle était plutôt timide, même toute la période des années 80, ça reste assez timide sur la Air Force One. Pour moi, je dirais que c'est 94 avec l'arrivée de la Mid qui commence à se déplier sur le marché européen et là où ils font les city packs avec Foot Locker notamment, où il y a le branding commence à arriver un peu dessus. Et vu que Foot Locker commence à arriver en Europe dans le milieu des années 90, notamment à Paris et en Angleterre et dans d'autres villes européennes, c'est là où on commence à voir les imports de ces chaussures-là qui commencent à arriver. Le canvas aussi va pas mal révolutionner la Air Force One sur l'Europe. Moi, je dirais milieu des années 90. Et après, c'est 98 où là, il y a un vrai engouement un peu international avec effectivement, là, c'est tout ce que tu disais par rapport au hip-hop. Donc, ça va être les Jay-Z, Lord Finest, tous les mecs de DITC, tous les mecs qui sont aussi un peu low-life dans l'esprit. Bon, voilà, on est sur un étendard de rue avec le côté piédestal, blanche, white on white, crisp pour l'été. Mais en même temps, tout le statut des années 80, dealer de crack aussi, qui était quand même déjà bien présent, surtout à la fin des années 80. Et puis Jay-Z, de toute façon, je pense que c'est l'étendard pour la low white on white. La fameuse légende. La fameuse légende. Et puis après, il y en a beaucoup d'autres. Ceux qui la connaissent pas, la légende.
Tu la portes une fois. Une fois, ouais, et une tu fois la qu'elle est, donnes. une fois qu'elle est pliée, tu la dégages, quoi. Et les mecs arrivent. Je l'ai vu, hein, des gars qui achètent par 4, 5, 6 boîtes de Air Force White on White. Je l'ai vu de mes propres yeux à New York, c'est pas une légende. Même ça le faisait aussi sur d'autres modèles, mais c'est vrai que là on parle de la Air Force One. Je voulais dire un autre truc sur la Air Force One, ça m'a échappé. On était dans le rap là. Dans le rap, Fat Joe, Jay-Z. Mince. Nelly un peu plus tard. Nelly un peu plus tard, ça c'est la vague 2002. Alors là, c'est là où il y a le boom de la Air Force One en Europe. C'est que là où d'un coup, Courier, Foot Locker, tous les réseaux vont commencer à les avoir en distribution. Et là, après, musicalement, tu as Nelly qui arrive avec Nellyville, où il y a le morceau Air Force One dedans. Et là, effectivement, c'est un engouement populaire planétaire, quoi. Qu'est-ce qui ont fait un modèle de légende aujourd'hui là, avec le recul? Alors oui, on a parlé du rap, mais le modèle à proprement parler, qu'est-ce qui selon vous a tant séduit les gens? Son design. Bah ouais, la simplicité. La simplicité. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, c'est la simplicité. Elle est super sobre, elle est facile à marier, elle est confortable, faut le dire quand même. Et surtout, elle peut être déclinée mais de milliards de façons possibles, quoi. Donc à partir de là, c'est forcément un hit, quoi. Une paire avec laquelle tu peux tout faire. Et ça l'a été. Oui. Ça l'a été décliné. On a quelques exemples là. Ouais, mais dans le docu Just for Kicks de Thibaut de Longeville, Clark Kent en parle et je crois que c'est en 2005, il dit qu'il y a déjà eu 1700 paires de Air Force One, modèles différents de Air Force One. On est en 2005. Ouais. On est 17 ans plus tard, je vous laisse imaginer le nombre de paires qui ont été faites en plus. Je pense qu'on doit être au moins à 3500 ou 4000 modèles d'Air Force One. Oui, on peut tout faire dessus. Ouais. Et elle est faite de façon à avoir des panels différents, des endroits où tu peux jouer avec les couleurs, avec les matières, avec la haute, la basse, la mid, etc. C'est extraordinaire. Justement, tu nous as ramené pas mal de choses là. C'est laquelle la plus ancienne? La plus ancienne, ça doit être la Barcode. Donc c'est celle-ci. C'est quoi l'histoire de cette paire là? Celle-ci, en fait, c'était... merci, tu vas me prendre dessus. C'était... Alors, pour la petite histoire, je l'ai prise parce que c'était une exclue Courir à l'époque. Ok. Vendue exclusivement chez Courir, limitée à 4008 exemplaires qui sont numérotés dans la chaussure. T'as la 768e. Exactement, sur 4008. Et ça, c'était 2005 pour le coup, celle-ci. Okay. Voilà. 2005, donc ça doit être une des plus vieilles. Après, là, on est sur du canvas suprême. On appelle ça suprême parce que tu avais semelle en cuir, intérieur en cuir, ce qui se faisait pas tout le temps. 2007, on a la version high faite par Bobito Garcia, justement, qui est dans le documentaire Just for Kicks. Ouais, qui est très belle d'ailleurs. Qui était clairement une interprétation de la Timberland. Ouais. À l'époque, Bobito Garcia, donc, pour resituer, c'est un DJ, animateur radio, expert basketball et expert sneakers en gros. Donc une position forte dans la street culture globalement à New York. 2007, il avait eu la chance de collaborer avec Nike et avait fait 7 paires d'Air Force One, 3 basses et 4 montantes, dont celle-ci, qui était hyper belle. Donc on retrouve son logo de DJ. Le Love, parce que son surnom c'est Cool Bob Love. Voilà, plein de choses comme ça. Et après, voilà, j'ai ramené des trucs un peu plus récents également. Celle-ci, dont on avait parlé l'année dernière, je crois, Ouais. qui a une particularité pour ceux qui n'ont pas vu l'émission. Bah, c'est l'édition Porto Rico. Donc Nike fait des éditions d'Air Force One Porto Rico assez régulièrement. Et pour le coup, la dernière fois qu'ils l'ont fait, c'est celle-ci. Et ils se sont un peu plantés parce que le drapeau sur la languette est à l'envers. Voilà. Et donc, il l'avait retiré de la vente, il je crois, l'avait c'est ça? retiré de la vente. Toi, t'as réussi à l'avoir. J'avais réussi à en récupérer une malgré tout. La Kiss, là? La Kiss Hawaii, qui a été faite pour l'ouverture du shop à Hawaï, donc vendue exclusivement là-bas. Et puis une petite réédition de la Air Force One B, Silver Snake, qui était à la base un programme Kojip, donc exclusivement sorti au Japon, et qui a été ressorti de façon un peu plus large l'année dernière, à côté de ses deux autres copines, la Acorn et la Taïwan. Voilà. C'est quoi la Air Force One la plus chère là, qui existe et c'est quoi son histoire? En collab ou Plus pas d'ailleurs cher, ça va pas être simple. PlayStation. Je pense que la première PlayStation peut être assez chère. Après, tu as beaucoup de choses aujourd'hui qui montent assez haut. Moi, je pense notamment à tout ce qui va être Black Album de Jay-Z, les premiers Rockefeller, PlayStation, Vibe. Enfin, tu as plein de choses comme ça qui sont ce qu'on appelle des Hyper Strike.
En général, c'est des paires qui sont comprises entre 12 et 24 exemplaires, rarement beaucoup plus, et qui ont été jamais mises en vente en fait. C'est plus du Family and Friends ou opération spéciale, etc. Pour vous, la plus emblématique, c'est quoi? Oh, il y en a plein. Il y en a plein. Choisissez-en une. Franchement, allez, je suis obligé d'en citer deux, mais deux qui me font vraiment rêver, mais en mode intouchable. La Vibe Magazine, je la trouve juste magnifique. Et la Sakura, la Ueno, qui vient dans une boîte en bois, qui est gravée au laser, avec justement des petites fleurs de cerisier façon japonais. Elle est incroyable cette paire, mais c'est intouchable. Thomas? J'aime bien les staches montantes Nozzle Cap. C'était un pack pareil qui était sorti entre New York, Londres et Tokyo avec une mallette, à peu près dans les 3 couleurs là, des buzzers. Des mallettes spécifiques avec son tag par-dessus, la même paire sur les trois packs avec le même modèle, des petites variantes en fonction des villes, en dessous de la semelle avec une clear sole. J'avoue que celle-ci, il y avait un CD dedans, il y avait pas mal de choses, il faut se remettre dans le contexte de 2003-2004, hein, c'est pas tout récent. Mais ouais, celle-ci me plaît bien, et après dans les autres, la Vibe, j'avoue qu'elle m'a toujours lorgné, j'ai toujours kiffé le make-up et les coloris complètement fous. Et puis tout ce qui est recafé là en modèle d'artiste, en fait, celles qui sont intouchables en fait réellement. Cause aussi est bien, dans une certaine mesure aussi, je pense qu'elle code pas mal celle de Cause. Mais après tous les artistes ont taffé la Air Force One aussi. C'est un peu comme une Dunk, hein, mais plus street pour le coup, plus caractérisé street. Camille, Air Force One, ça te parle ou pas? Ouais, alors moi je les ai portés vraiment sur le tard, parce que du coup, moi vraiment toute ma jeunesse c'était, comme j'ai dit plusieurs fois, vachement TN, Shox et tout, donc plus dans ce délire-là. Air Force One, il a fallu, je pense que j'atteigne la vingtaine avant de commencer à en porter, étrangement. Et moi j'aurais pas vraiment de modèle comme ça prisé, parce que c'est un modèle que j'aime beaucoup, que je porte au quotidien, mais vraiment comme chaussure quotidienne, tu vois. Je suis pas comme Clems, grande fan. Base blanche, simple. Ouais, c'est ça. Mais je sais que en 2018, étonnamment, je me baladais sur le site de Foot Locker France et il y avait une Rocafella en 38,5, alors que elle n'était pas sortie, que j'avais cliqué et que Ocho m'a bouffé quelques mois plus tard, donc que j'ai jeté. Ocho, c'est ton chien, en précis. Oui, Ocho, c'est mon chien, oui. Pas son mec, hein. Et du coup, j'ai jeté la paire et je suis un peu triste parce que j'étais contente de les avoir, quoi. Elles sont hyper simples, évidemment, mais j'aimais bien l'idée. Mais ouais, j'en ai 4-5 paires. Une utilisation quotidienne. T'aurais peut-être dû la garder. Ça faisait la petite collab Rocafella Ocho. Ouais. Je vais écrire à Nike, voir s'ils veulent lancer un truc avec une marque de crocs sur le côté, comme ça. Moi, je pense qu'il y a un truc à faire. On va passer un peu les années, parce que mine de rien, le temps passe. Aujourd'hui, comment on explique déjà le succès, parce qu'on la voit encore au pied. D'ailleurs, c'est une paire, ça a un peu changé d'ailleurs l'utilisation. À l'époque, on aimait la voir blanche, nickel et tout. Aujourd'hui, tu la vois des fois défoncée au pied de certains gamins, mais éclatée parce qu'elle plisse assez rapidement. C'est une paire qui a 40 ans. Je pense que les gamins qui la portent n'imaginent même pas ça. Non, après, c'était mal à paire qu'on a fait un profil, là, la Chloé avec sa Air Force One blanche fonce D. C'est vrai qu'on la voit beaucoup. Après, tu sais comment sont les modes. Il y a toujours un modèle très classique qui va tenir pendant quelques années. Il y a eu la Stan Smith pendant un moment, puis la Superstar, puis là, c'était le retour de la Air Force One blanche, qui a quand même du mal à être challengée. Il faut dire ce qui est, parce qu'elle est toujours au catalogue, même si ça devient de plus en plus compliqué d'avoir une paire aujourd'hui. Grave. Pénurie, on en a parlé la semaine dernière. Ça fait un moment sur la Air Force One. Ouais, ça commence à faire. Mais ouais, la paire, elle est simple, elle est efficace. Une base blanche, toute blanche, avec une semelle un peu épaisse. Ça va avec toutes les dégaines. Enfin, tu peux mettre ce que tu veux avec. Qui peut rivaliser là, chez la concurrence? Est-ce qu'on a quel équivalent? Même genre de paire. En fait, il y a un truc qu'il faut garder en tête, c'est qu'il n'y a jamais eu de. Enfin, il y a eu la pub pour le lancement de l'Air Force One. Derrière, il n'y a jamais eu de pub. C'est un produit qui se fait tout seul et qui a été adopté par la rue. Et c'est une promotion organique, entre guillemets. Qui peut venir la challenger? Qui la peut? Des paires avec du marketing. C'est-à-dire que tu es obligé d'avoir du marketing derrière pour venir la challenger. Quand la Stan Smith est revenue, c'est parce qu'elle a été marketée. Quand la Superstar a pris un peu sa place, elle était marketée. Toi qui es
du côté des revendeurs, est-ce que tu vois là en face quelqu'un qui peut venir challenger la Air Force? Bah, t'as la Dunk, mais qui est en fait un peu sa petite cousine quelque pendant, part, ouais. qui vient un peu sur ces plates-bandes. Donc là, on reste chez Nike, donc bon, Mais pour ça Nike, reste c'est tout bénef, la mais Air Force One. ailleurs. La Air Force One aujourd'hui reste un énorme best-seller, honnêtement. Peut-être que sur 2020, la 550 de chez NB, peut-être la talonne Je pense qu'elle est là un pour petit ça, peu. ouais. Mais est-ce que ça durera aussi longtemps et que c'est juste un drop là dans la décennie? Ou est-ce qu'effectivement la 550 va s'installer comme la Air Force One s'est installée sur 40 ans? Je suis pas certain. je pense. Bonne alternative en tout cas. En tout cas, en ce moment, je pense, ouais. Parce que même la Forum que j'aime bien n'a pas réussi à prendre ce pas. Elle a pris effectivement une petite part de marché à la Air Force. Mais entre-temps, la Air Force s'est réimposée. Là, on sent bien que les 40 ans arrivent. Ils réintroduisent des mids. Il y a des versions montantes. Il y a des versions montantes pour femmes sans strap en plus pour qu'elles soient plus faciles d'accès. Ouais. Il est vintageise un petit peu. Il y a un petit peu, on sent qu'il y a un petit côté un peu vintage justement pour avoir les femmes un peu usées. Enfin, peut-être que certains puristes iront pas dessus, mais moi je trouve plutôt réussi quoi. Celle pour femmes. Ouais, les deux, la rouge et la grise. Ouais, ils appellent ça la Air Force One Sculpt. Ouais. C'est pas dégueu, hein. Le cuir est beau. Qualitativement ça parlant, ça reprend les coloris d'origine. Parce que la première était donc base blanche, souche gris. Et derrière, il y a quelques pro-modèles souche rouge, notamment pour Moses Malone. Ouais, on est dedans en fait. Donc avec le traitement vintage sur la semelle et tout, c'est cool, ça marche bien, c'est bien fait. On est en 2022, c'est les 40 ans, on le disait. À quoi on peut s'attendre là pour les 40 ans? Est-ce que Nike a prévu des grosses collabs pour vraiment marquer le coup? Est-ce qu'il y a des trucs, vous êtes au courant de choses ou pas? Pour l'instant, c'est un peu en embargo. Je pense qu'ils gardent un petit peu secret. Je pense qu'il y a du retard déjà dessus, donc je pense qu'ils ne dévoilent pas grand-chose. La toile n'a pas l'air de dévoiler grand-chose sur la Air Force One. On voit plus des Jordan défiler, des Dunk, en tout cas par rapport à Nike. Je vois pas grand-chose se profiler pour l'instant sur la Air Force One, à part les rétros qu'on vient d'apercevoir, notamment les mids là, qui sont sortis en coloris New York, grise et bleu marine, je crois, et blanche. À voir quoi, mais je pense qu'ils vont mettre le paquet, oui, ça fait, je pense que 40 ans ça se célèbre. Hein. Ils vont remettre un peu de marketing organique et pas frontal. C'est vrai que le marketing n'a jamais été frontal avec Air Force One, il a toujours été organique et de centre-ville, vraiment de cibler les hypercentres, d'aller chercher vraiment l'urbain au cœur de la ville. Et une fois que ça c'est acquis, après c'est là que tu te rends compte que d'un point de vue organique et pyramidal, ça s'étend sur plusieurs générations. Donc je pense qu'ils vont ils vont faire la même chose. Camille, est-ce que tu attends quelque chose toi en particulier? Est-ce que tu te dis, tiens là, ce serait bien de faire ça pour les 40 ans de cette paire? Pourquoi pas des collabs, ouais, maintenant après lesquels, encore une fois, moi je suis middle sur tout ce qui est comme sortie. Quand il y en a trop, quand on en voit trop, je vomis très vite les milliards de coloris, etc. Après, oui, pour les 40 ans, selon moi, ça se fête aussi. C'est un modèle emblématique. Mais il y a déjà tellement de choses qui ont été faites, en fait. Ouais, pour cette année. Les 25 ans avaient été fêtés, mais d'une façon extraordinaire. Je pense que tu t'en souviens très bien avec le Force Club, etc. à Paris. Avec des sorties vraiment géniales. C'était hyper bien travaillé. Là, j'ai très peur. J'ai peur que justement Nike n'ose pas repartir et mettre autant de moyens derrière et se disent que la meilleure façon de faire vivre ce modèle qui a 40 ans, c'est d'en faire des dérivés. Type Air Force One Pixel, type Air Force One Jester, type Air Force One, toutes ces choses-là. Donc en fait, des espèces d'hybrides ou en tout cas des déclinaisons de l'Air Force One de base. Et j'ai un peu peur qu'on arrive là-dessus. Et ça me fait très très peur. Et puis Air Force One Metaverse Web 3, je pense que ça, ils vont forcément la placer sur la Metaverse. Elle est déjà présente dans Roblox. Arrête, tu vas pas le mettre dedans. Tu vas vraiment pas le mettre dedans. Avec Artifact, ils ont quand même absorbé la boîte qui a mis en avant, la société qui a mis en avant les staples. Alors ok, c'est l'histoire démarre d'une Dunk, mais globalement, d'une Dunk à une Air Force One, il n'y a qu'un pas. Staple reste quand même très legit aussi. Et je vois bien la Air Force One arriver très rapidement sur le premier semestre en métaverse, de manière digitale, AR, et puis après peut-être dans les jeux qu'ils ont pu mettre en place sur Roblox ou des choses comme ça, dans Nike Land. J'aimerais avoir quand même quelques belles collabs. Je sais qu'il y a clairement la Stussy qui a été annoncée sur une mid, plutôt surprenant d'ailleurs. Je pense que aussi Nike essaie de remettre un petit coup sur la mid avec les deux NYC dont tu as parlé. La collab Stussy, Off-White, comme dès l'année dernière, un petit peu. Je pense qu'ils vont essayer de mettre un petit coup là-dessus. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur axe en tout cas. Ça va parler au grand public, mais moins aux aficionados entre guillemets. En général, on aime plutôt la basse ou la montante, mais la mid, on n'est
pas trop dedans, un peu comme Jordan, Ouais. finalement. Mais je pense qu'ils veulent aller chercher Plus jeune. et peut-être une audience plus féminine sur la Air Force pour aller raccorder les looks de d'Alia peut-être sur la fin des années 98 qu'on voit un petit peu ressurgir parce qu'Alia a porté pas mal la Air Force notamment mid et je les vois bien aller chercher l'urbain, l'hypercentre mais plutôt marché féminin et désolé je suis très, très pris aujourd'hui. Tu vibres. Je vibre. Et donc voilà, donc je pense qu'effectivement, ça va être le marché de la femme qui va être prédominant sur la Air Force One sur 2022. Bon, à suivre. En tout cas, on aura forcément l'occasion d'en reparler. Je vous propose une petite bagarre, parce que c'est la tradition quand on fait des dossiers, une bagarre spéciale Air Force One. Bon, comme d'habitude, vous avez la réponse, vous buzzez. On peut avoir un petit test des buzzers ou pas? La bagarre. Allez, go. Bon, bah la bagarre, quelques questions, un petit quiz. Le plus rapide l'emporte, hein. En tout cas, lui, il a pris son buzzer vraiment dans les mains. Il veut rien louper. Bah ouais, 2021, Il veut on rien peut pas dire que louper. j'ai pas forcément brillé sur ce C'est vrai qu'il y a la bagarre. Il y a des fois, tu t'es mis en retrait volontairement. Je vois pas quand. Bon, moi je vois. On va démarrer. Alors la première Bisous. question, vous savez quoi? C'est une question, je l'avais enlevée parce que je me suis dit, ils vont forcément en parler. Et non. Et non. Et on est des truffes. Bah Voilà. non, mais bon, Voilà. c'est pas grave. Du coup, c'est l'occasion de vous la poser, cette question. La Air Force One, c'est évidemment le nom de cette... Ah non, j'ai pas terminé. J'ai pas terminé. Le buzzer va être là, s'il vous plaît. Ah là là là. Il y a que Thomas qui a le bras un peu plus court. Ouais, j'ai le droit. Qui a le droit, il a une J'ai le dérobe. droit, là, j'ai quand même. J'ai pas fini ma croissance. Mais si la Air Force One, si Air Force One, c'est le nom de cette paire, En hommage à quoi là qu'est-ce que c'est Air donc, Force One? J'avais pas terminé. Mais t'avais pas besoin de terminer, je connaissais ta question. Qu'est-ce que c'est Air Force One? Camille. Un avion. Plus rapide. Oh, il va falloir préciser par contre. Un avion de chasse. Oh là là, vas-y. Non, l'avion. L'avion. Ouais, vas-y. C'est l'avion du président des États-Unis. Oui, mais c'est la même chose. Ah bah non, quoi. c'est pas un avion de C'est un chasse, truc. Non, mais. C'est un avion de ligne. Hein. Oui, bah, enfin de ligne. Le truc, il est blindé, tout ce que tu veux, machin. Il peut Mais il fait faire- pas la bagarre, l'avion. Il fait pas la bagarre, il Non. sauve. Je suis sûr, il peut faire la bagarre avec. T'as pas vu Indépendance Day là, pense il pas. est repassé Je pense pas. il y a pas longtemps. Et depuis quelle année on appelle l'avion présidentiel Air Force One? Je te double tes points si tu as la réponse. Bon, vas-y, on tente au pif. Depuis JFK. 76. Non, pas du tout. 1953. Ok. Et d'ailleurs, avant que la Air Force One s'appelle Air Force One, c'était son nom de code en projet, c'était la 0. Voilà, D'accord. 0. Ouais, ouais. C'est bien tenté, tu prendras pas de points. Non, mais bon, on a quand même parlé de la Air Force One, je C'est souligne quand quand même même cette bien information-là. Un point pour Clems en tout cas. Tout à fait. Quel chanteur ou chanteuse a annoncé il y a quelques jours la sortie prochaine de sa Air Force One justement? D'ailleurs, elle aurait pas dû. Hein. Non mais réponds d'abord. Billie Eilish. Billie Eilish Ah, bah, absolument. va être fluo, alors. Avec une... c'est non, Pierre. c'est pas fluo, c'est high et c'est à scratch. On dirait une Supra. J'ai cru qu'il Bah, allait c'est dire sa un truc, il génération, m'insultait en me montrant comme ça. Non, parce Les que paires que tu portes. Ouais, c'est ce que j'ai. tu avais parlé de Supra dans l'émission. Beaucoup Oui, de scratch, c'est- beaucoup de scratch. Ouais. Ouais, en fait, c'est une montante avec des On lacets. vous l'affiche. Et sur tout le long, t'as des scratchs qui vont jusqu'en haut. Voilà. D'ailleurs, le pro modèle Muxa, c'était Chad, de chez Supra, c'était Chad Muxa. C'est vrai ça. Eh ouais. Muscat je crois d'ailleurs. Ouais, mais ça sera Chad Muxa pour moi. Très Muxa bien. pour moi. Ouais, faisons ça. Tu vois, je vais t'en acheter une, je vais te la personnaliser, tiens. Concentrez-vous par Sur Vinted. Parce que je vous Bah rappelle ouais, qu'à ce c'est- stade tu de vois, la je- partie, vous n'avez qu'à Je aucun sauve les point. meubles, tu vois, je suis Voilà. nul. Moi, je vous laisse jouer. Non, non. Non, t'as gagné. On va revenir J'ai en dit un avion 2002. de chasse déjà. 2002, Nelly, on en a parlé, il sort un morceau hommage à la Air Force One qui s'appelle Air Force Ones. Ouais, Voilà, tout ok. simplement. Quelle est la particularité du clip? C'est dans un magasin de sport, dans un stock. Pas aussi simple que ça quand même. Il y a un truc qu'on peut remarquer quand on regarde le clip. Il y a des fausses dans le clip. Non. Quand il s'est rasé, il s'est Tu bosses coupé. pas toi donc. Il s'est coupé en se Comme rasant. ça, ça n'a rien à voir avec la Air Force One. ça. Je sais pas. Vous l'avez pas? Non, je l'ai pas. Bon. Dans le clip, en fait, on voit très peu de plans sur le swoosh. Ah bah Nike. oui, si, ok. Certains sont même floutés. Ils et ont vous été remarquez attaqués. qu'on s'attarde jamais sur la paire parce que Universal à l'époque avait peur de se prendre De un se faire procès attaquer. par Nike. Mais je crois que même Nike leur a dit. Hein. Non, il n'y a pas eu. Il y a a pas priori. eu. Tu les as eu au téléphone. J'ai appelé Neloche, on Ok. l'appelle, avant-hier. Il m'a dit no, don't Ok. worry, bro. T'as dit hot in here. Bro. Voilà, c'est ça. Pas de point sur celle-là, mais toujours Non. 2-0-0. Mais on apprend des choses. en pour tout cas. Claire. Mais on apprend des choses, évidemment. Quel rappeur anglais a lui aussi rendu hommage à l'Air Force One? C'était en 2003. Donc un rappeur anglais un peu à l'ancienne, début de grime, tout ça. Dizzy Rascal. C'est Dizzy Rascal. Dizzy Rascal. C'est un bon point. Ah, j'avais un pour doute. Clem. My boy in the corner. Et c'est quoi le morceau?
Waouh, ça par contre, je sais plus. Fix Up Look Sharp. Ah oui, putain, je sais qu'il y a un morceau d'ailleurs, si on peut le mettre, il est chambé. 2000 quoi 2003 Ouais, c'est ça. 2003. Très belle cover aussi d'ailleurs. Cette question-là vaut 2 points. Je vous le dis. Quel collab avec une Air Force One n'existe pas? Ah, c'est le meilleur d'habitude là-dessus. Bah Monoprix. La collab Air Force One Monoprix Ça y est, n'existe tu pas. vois. Ça y est, il l'a. Tu l'as, ça y est. On applaudit. On peut applaudir ou pas? Est-ce qu'on peut applaudir Moi, Thomas? j'ai gagné. Applaudissez Thomas. Merci. Moi, peu importe s'il y a l'ultime banco, tout ça, je sais que j'ai gagné. Du coup, c'est un beau move parce que 3-1. 3-2, pardon. Ouais. Et ouais. Et oui. Je prends 2 points sur celle-là. C'était question, ça, normalement. C'est pour ça. mais Ouais. il y a un buzzer dans la main et un buzzer sur la table. T'aurais pu t'approcher. T'as le droit de t'approcher. Oui, mais bon, j'ai dans la main. Il répond pour la à gagne, sur Air tout pour la Force gagne. One. Tu nous aurais sorti quoi, juste par là? BDP, en hommage. Ah oui, c'est vrai, ouais, tout à fait. Je pensais que t'allais Merci. faire la collab avec le cochon volant. T'aurais pu. Une dernière. Monoprix. Une dernière. Tu je- veux 4 points pour Camille au cas où. Ouais, Non, allez, mais non. si, je la si, mets à si, 4 si. points. Je sais que je Allez, l'ai vas-y, pas. allez. Je la mets à 4 points et je la mets à 4 points et celle-là tu peux l'avoir parce qu'on en a peut-être parlé. Mais j'ai besoin de 2 Ça les infos. Bunbury. Quel album de Jay-Z est lié... Attention, je vous vois pas buzzer en... Attends. Quel album de Jay-Z est lié à sa Air Force One, ok? Et en quelle année est-il sorti? Là-bas. Il y a le choix il y en a 2. Black Album ou Reasonable Doubt. Je veux l'intégralité de la réponse et je te dis si c'est bon ou pas. Tu Alors, me donnes l'année avec. Black Album 2004. C'est faux. Ok. Black Album 2003. C'est une bonne réponse de Clems. C'est une bonne réponse de Clems qui garde son titre de champion de la bagarre, en tout cas. Première bagarre de 2002. 7-3 du coup. Et c'est 7-3, hein. C'est 7-2. 7 Non, à 3. 7-3. 6 à 3. C'était pas à 4 points? Bah si, j'avais. il y avait Attends, trois avec 2, débuts. t'avais pas 6 à 3. 3. Je suis très mauvais dans les scores, mais en tout cas, on sait Bravo. qu'il a gagné. Bravo. C'est mérité. C'est bien en même temps Ah, qu'il c'est gagne, très bien. qu'il Non, gagne mais la c'est bagarre normal, spéciale Air Force One. c'est tout à fait légitime. Et c'est mon album préféré au passage. Voilà. Qui est Si je devais en garder qu'un, ce serait celui-là. C'est beau. Bon bah voilà, vous avez l'info, vous le savez. très bel ouvrage, effectivement. Très bien. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Ouais. On sera en mode actu, voilà, comme une fois toutes les 2 semaines. 2022 démarre très bien. Très bien. Pouce en l'air. Pouce en l'air. Ah Allez, ouais. on termine avec un petit pouce en l'air comme les ringards comme ça. Allez, abonne-toi et mets ton petit pouce justement puisqu'on est sur Bah les pouces ouais. et les petits commentaires. Hein. Peut-être qu'on a oublié de parler de certaines choses. Des fois, ça nous arrive. Et ben, on en reparlera la prochaine fois. On fera une petite mise à jour si jamais on a oublié des trucs très importants. Bisous tout le monde. Ciao, cœur sur vous. Bye bye. Bye. Move Radio, Hip Hop Nation.